Salut les gens. Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la van life. Ça fait un peu suite à la précédente vidéo qu'on avait fait sur la van life concernant les indispensables que l'on apporte quand on fait de la van life. En fait, quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit mais il y a encore d'autres indispensables en fait que je n'ai pas cités. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je fais une autre vidéo où je mets les autres indispensables en description ou je sais pas trop quoi faire. Et je me suis dit bon, on va faire très simple, on va faire une autre vidéo avec de nouveaux indispensables pour la van life. Du coup, bah c'est parti. Alors premier indispensable et pas des moindres, c'est tout simplement ceci. C'est un réchaud, tout simplement. Alors le réchaud tout seul ne suffit pas. Comme on voit ici, il faut ajouter quelque chose. Vous savez très bien de quoi je parle. Et ben c'est juste ça, c'est une bonbonne de gaz. Et évidemment, il suffit juste de l'emboîter correctement pour pouvoir après réchauffer ses plats. Bon, c'est vraiment très bateau ce que je raconte là, mais je pense que c'est vraiment indispensable et que j'ai peur qu'on l'oublie. Ce qui est bien au moins avec un réchaud, c'est que vous pouvez vraiment l'emporter très facilement. C'est très léger, c'est très petit. Et pouvoir manger chaud quand on est en voyage ou tout simplement quand on est dans son véhicule qui fait un peu froid dehors, et ben c'est vraiment un luxe qu'on peut se permettre de se payer parce que ça coûte pas très cher, même pas du tout cher. Faut savoir que cette partie là, bon pour ma part on me l'a donné, mais ça se trouve facilement dans les brocantes, les vide-greniers, les trucs comme ça, ou même en magasin spécialisé. Ça doit coûter quoi, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros au grand maximum. Et pour ce qui est de la recharge, alors pour moi elle dure assez longtemps vu que je suis tout seul, mais même si vous l'utilisez pas mal de réchaud, faut savoir que ça c'est une dizaine d'euros. Et vraiment, même si vous êtes 2 ou 3, vous réchauffez un seul et même plat, ça durera peut-être un peu plus longtemps, mais grosso modo une recharge ça va vraiment vous durer 2-3 semaines. Et puis bon, une recharge qui est juste à 10 euros pour pouvoir manger chaud, je pense que c'est un luxe qui est pas indéniable. Vous voyez, c'est plutôt pas mal de pouvoir manger chaud, se réchauffer via la nourriture, à défaut de pouvoir se réchauffer en chauffant son fourgon ou son van ou ce que vous voulez, qui là va coûter vraiment plus cher. Là vous pouvez vous réchauffer via la nourriture et c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi bouillir de l'eau si vous voulez avoir une bouillotte, un truc comme ça. Bref, il y a plein d'idées. Donc premier indispensable, le réchaud et sa recharge. Autre indispensable que vous devez toujours avoir dans votre véhicule, c'est très bête mais il faut quand même y penser, c'est ceci. C'est tout simplement une lampe portable. Alors évidemment, elle fonctionne à pile, mais avoir un éclairage portatif, c'est aussi important que d'avoir un éclairage fixe. Pour l'éclairage fixe, c'est simple, vous appuyez sur un bouton et puis ça va éclairer un petit peu la zone où vous vivez dans votre van. Mais c'est important d'avoir une lumière que vous pouvez déplacer. Par exemple, moi je l'utilise quand j'ai besoin de travailler sur ma batterie auxiliaire. J'ai besoin d'avoir une lumière assez forte à un seul et même endroit, c'est très pratique. D'ailleurs, on parle de lumière portative, vous avez une lumière comme ça sur pied qu'il faut avoir, mais il y a aussi un autre type de lumière que vous devez absolument avoir sur vous, c'est ceci, c'est une lumière frontale. Alors pourquoi une lumière frontale comparée à la lumière sur pied? La lumière sur pied, il faut avoir un endroit où le poser, évidemment, pour pouvoir vous libérer les mains. Que là, pas besoin de le poser où que ce soit, c'est directement autour de votre tête, là où vous regardez, c'est là où c'est éclairé, où vous avez les mains libres et c'est vraiment ultra pratique. Donc ayez une lumière frontale, c'est notamment très pratique quand vous devez travailler sur votre voiture alors qu'il fait nuit, vous avez une galère alors que vous avez roulé de nuit, vous devez absolument voir qu'est-ce qui se passe dans le moteur, et ben pour bien voir tout simplement une lumière frontale. C'est vraiment tout bête et c'est pas très cher une lumière frontale. Donc lumière frontale et une lumière peut-être un peu plus forte que vous pouvez poser pour éclairer à un endroit bien particulier quand vous lisez un livre ou un truc comme ça. Donc ayez des lumières aussi portatives, pas forcément que des lumières fixes. Une lumière portative c'est très pratique. Troisième indispensable auquel on ne pense pas non plus très souvent quand on est en train de faire l'aménagement de son véhicule, qu'est-ce qu'on doit apporter, tout ça. C'est très bête, je vais vous le montrer. Tout simplement une balayette. C'est très important de pouvoir nettoyer l'intérieur de son véhicule parce que bah, c'est l'endroit où vous vivez, tout simplement. Hein. C'est tout est dans le nom, hein, van life, tout est expliqué dans le mot. Donc il est très important que l'endroit où vous habitez soit propre. D'autant plus que, bah, je vous l'accorde, mon véhicule c'est assez vite nettoyé et une balayette ça suffit amplement. Ça prend pas énormément de place. Vous n'avez pas besoin d'un petit aspirateur qui va vous consommer de l'électricité pour rien. Une balayette, ça suffit amplement. C'est tout bête, mais faut y penser à cette balayette. Autre indispensable qu'on ne pense pas non plus très souvent, c'est tout simplement une cale. Alors là, je n'ai pas de cale à vous montrer, j'en ai pas besoin pour particulièrement sur mon véhicule parce qu'il est pas très long et bien souvent j'arrive très bien à me garer plat. Mais une cale c'est très important, tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais quand vous faites de la van life et que vous devez dormir à un endroit, dormez sur un endroit qui est plat, parce que sinon vous allez dormir juste un tout petit peu les pieds en l'air ou un petit peu tête en l'air ou un petit peu sur le côté en biais et c'est très désagréable. Vous allez vous réveiller avec un mal
mal de dos. Le sommeil quand vous êtes en van life, de toute façon, c'est l'un des trucs les plus importants. Donc, ayez des cales. Si jamais vous êtes à un endroit qui est pas tout à fait plat ou que il suffit que vous ayez des amortisseurs un petit peu fatigués ou un pneu qui est un petit peu dégonflé ou tout simplement vous êtes dans un endroit qui est pas plat et que vous voulez absolument vous garer là et que vous n'avez pas le choix, et ben prenez des cales. Comme ça, peu importe où vous vous garez, vous serez toujours droit et ça vous enlève justement cette contrainte de devoir absolument dormir dans un endroit qui est plat. Si vous voyez une rue qui est un tout petit peu en montée et que vous voulez absolument vous y garer, et ben grâce à une cale vous pouvez. Pareil pour les cales, hein, pas besoin d'acheter ou quoi que ce soit, ça se trouve facilement. Un bout de bois, vous le taillez assez large par rapport au pneu, évidemment très important, sinon vous allez bousiller votre pneu si vous prenez une cale qui est beaucoup trop petite. Mais pour ce genre d'objet, vous pouvez le fabriquer vous-même, c'est vraiment très simple à faire soi-même. Cinquième objet qui est un indispensable vraiment pour tout. Si par exemple je vous pose la question, si je vous emmène dans une île déserte tout seul, qu'est-ce que vous emmenez? Vous avez 3 objets et j'en mettrai ma main à couper que dans les 3 objets, vous allez me dire un couteau. Et oui, l'un des indispensables de la van life, c'est bel et bien un couteau. Alors j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi vous avez besoin d'un couteau, mais je vais quand même le faire en fait. Déjà d'une, pour manger évidemment, couper vos aliments, c'est assez logique parce qu'un couteau en plastique, vous allez rien couper. Donc le couteau en acier, comme celui-ci par exemple, c'est vraiment indispensable. Autre chose aussi, ça vous sert aussi à bricoler si vous avez des trucs à couper ou un truc à percer ou qui est un petit peu minutieux ou des choses comme ça. Vous allez voir que le couteau, c'est aussi un outil de bricolage. Moi je sais que mon couteau, je l'ai utilisé pour percer à un moment donné la tôle de mon véhicule, tout simplement pour y fixer les fusibles AGU, vous savez, les fameux fusibles que j'ai utilisés pour connecter ma batterie auxiliaire. Et ben j'avais pas de perceuse sur moi, et ben j'ai tout simplement utilisé mon couteau qui est assez pointu, très bien aiguisé, et bon, de la tôle, ça se perce sans grande difficulté franchement. Et dernière chose, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, un couteau, c'est un petit peu triste à dire, mais c'est aussi un objet de défense. Vous pouvez facilement faire peur à quelqu'un si jamais vous arrive un petit problème. Enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Un couteau est aussi un objet de dissuasion. Enfin bref, ayez toujours un couteau sur vous, ne serait-ce que pour couper du saucisson. Je suis perdu dans mon compte, mais je vais dire c'est le 6e là je pense, moi un truc du genre. 6e indispensable, j'essaie de le cacher dans ma main pour pas que vous le voyez, mais c'est tout simplement une multiprise allume-cigare. Comme son nom l'indique, vous branchez directement à l'allume-cigare de votre voiture et vous avez 3 nouvelles prises allume-cigare. Et notamment vous pouvez avoir des prises USB. Alors c'est vraiment pratique si vous avez plein d'appareils à recharger pendant que vous roulez. Ce petit objet, je sais même pas combien ça coûte, mais c'est 3 francs 6 sous, allez 4-5 euros, même pas un objet comme ça, et c'est vraiment pratique de pouvoir recharger plusieurs appareils dans sa voiture alors qu'on n'a qu'une seule prise allume-cigare. Enfin bref, cet objet est vraiment utile. Autre indispensable auquel on ne pense pas tout le temps, c'est tout simplement ceci, c'est un bout de tuyau. Alors le mien, j'avoue que le mien il est assez court, ouais non ça va, le mien il est en bonne longueur. Enfin bref, un tuyau d'arrosage. Pourquoi un bout de tuyau? Tout simplement pour vous recharger en eau, parce que vous savez que moi je me recharge en eau dans les cimetières, comme beaucoup de vanlifers d'ailleurs, et le tuyau parfois il est un petit peu haut, ou il est mal placé, ou un truc comme ça. Et bien tout simplement, vous prenez votre tuyau d'arrosage, vous le mettez directement sur le robinet, et l'autre bout dans votre jerrycan, et le jerrycan vous pouvez absolument l'avoir partout. Vous pouvez le laisser du moins posé par terre. Que des fois c'est un petit peu trop, faut porter le jerrycan pendant qu'il se recharge en eau, c'est assez long, ça devient vite de plus en plus lourd. Et juste ça prend pas de place, c'est très léger. Alors d'ailleurs, moi je l'ai pas retrouvé dans ma voiture, mais mettez-y aussi un petit embout. Vous savez les embouts qu'on peut visser après directement sur le robinet. Pareil, ça coûte 3 francs 6 sous ce truc là, et ça vous permet directement de bien visser sur le robinet du cimetière ou d'ailleurs, et au moins ce sera bien fixé, vous n'avez pas de perte d'eau. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement un entonnoir. Vous mettez un entonnoir au bout, le robinet qui coule dans l'entonnoir, qui va après couler dans le tuyau, et puis ça va s'écouler dans votre jerrycan. Donc pensez-y, un tuyau d'arrosage avec son embout, c'est plutôt pas mal utile. Autre indispensable auquel très peu de vanlifers pensent et qui pourtant est très utile. Alors certes, c'est un petit peu plus encombrant, quoique c'est pas si gros que ça, mais c'est vrai que c'est assez lourd. Et ben oui, c'est tout bête, c'est un extincteur. Parce que oui, quand on aménage notre véhicule, on passe des câbles électriques, des trucs comme ça, il y a de l'eau aussi dans nos véhicules parfois. Et ben ça peut facilement court-circuiter et ça peut déclencher un incendie. Donc oui, pensez-y, très important d'avoir un extincteur. Alors le mien c'est un extincteur de
de 1 kg, ça suffit largement pour tous les petits départs de feu et tout. Je pense que vu la taille du truc, ça suffira largement, ça éteindra pas le feu entièrement de votre voiture, ça brûle entièrement ou un truc comme ça. Mais un petit départ d'incendie ou les trucs du style, un extincteur c'est très important, ça vous évitera de cramer absolument tout votre véhicule. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans votre véhicule qu'il peut y avoir un incendie. Si par exemple vous faites un feu en forêt et que le feu a tendance à se propager, et ben vous pouvez aussi utiliser votre extincteur pour l'arrêter directement plutôt que d'utiliser de l'eau où vous allez en verser un petit peu à côté et que ça va pas éteindre le feu parce que vous n'avez pas versé dessus. Là, directement avec un extincteur, c'est beaucoup plus pratique, vous allez être beaucoup plus efficace. Donc pensez-y vraiment, un extincteur dans vos véhicules, ça prend pas vraiment beaucoup de place, hein, faut pas déconner non plus. Certes, il est un peu lourd, mais vous le portez pas tous les jours, le truc. Il est facile à fixer, il y a plein de trucs pour fixer un extincteur contre un mur, qui est vite fait à portée de main, évidemment. Donc prenez un extincteur dans vos véhicules, amis vanlifers, s'il vous plaît, c'est pour votre sécurité. Voilà, c'est le message de prévention de Greg Dorian. Au plaisir. Nouvelle indispensable que vous devez toujours avoir sur vous. Et là, peu importe si vous êtes dans votre véhicule ou pas, ayez-le sur vous. C'est bon, c'est tout bête, hein, vous allez me dire, mais ayez vos papiers, vraiment, tout le temps. Et d'ailleurs, dans vos papiers, évidemment, ayez votre carte d'identité à jour, ayez votre passeport à jour, ayez une carte vitale. Et d'ailleurs, je vais vous montrer directement cette petite carte. Alors bon, là, je cache toutes mes informations, du coup, bah, vu que c'est écrit un petit peu partout, vous voyez absolument pas le style de carte que c'est, mais ça s'appelle une carte européenne d'assurance maladie. Et oui, ça existe. Il n'y a pas que la carte vitale. La carte vitale, c'est quelque chose de purement français et qui a un usage qu'en France, mais il existe les cartes européennes d'assurance maladie. En fait, c'est tout simplement une carte qui répertorie votre numéro de carte, votre nom, votre prénom, votre âge, à quel centre d'assurance maladie vous êtes rattaché, enfin bref, plein de trucs comme ça. D'ailleurs, la mienne périme en septembre 2019, donc va falloir que je la change. Et pour information, cette carte, elle est gratuite. Alors, je crois que vous devez quand même payer les frais d'envoi, si je dis pas de bêtises. Mais bref, c'est vraiment 3 francs 6 sous. Autant l'avoir, parce que si vous êtes dans un pays étranger, ils seront bien contents d'avoir quelques informations qui seront lisibles pour eux et pourront tout simplement plus facilement se rattacher à votre centre d'assurance maladie. Donc, c'est tout bête, mais ayez cette carte européenne d'assurance maladie ainsi que tous vos papiers de véhicule à jour, vos papiers personnels à jour, que ce soit votre carte d'identité, votre passeport, tout ce qui s'ensuit, ayez tout à jour et ayez-les sur vous. Parce que la prune, quand elle va tomber, si vous tombez malade ou si vous avez un accident dans un pays étranger, il n'y a rien de pire que de ne pas se faire comprendre, déjà d'une. Et en plus, si vous n'avez pas vos documents à jour, ça va être une galère, mais sans fin. Et dernier indispensable, bon celui-ci vous verrez à force de vous promener avec votre van ou votre fourgon, vous allez vite comprendre que bah ça devient assez rapidement un indispensable. C'est tout simplement ayez de quoi vous divertir. Pour ma part, un bouquin. Tout simplement, profitez-en pour lire ou alors ayez des jeux de société ou ayez des cartes ou ayez, j'en sais rien, un jeu de dés ou que sais-je. Enfin bref, grosso modo, ce que je veux montrer par ce livre, c'est ayez aussi de quoi vous divertir, vous vider la tête. Parce que dans la van life, il n'y a pas que je me promène dans la nature ou je visite un pays ou je visite des villes. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de moments aussi de flottement, de moments où bah ça devient un petit peu épuisant. Vous avez besoin de prendre quelques jours pour vous, pour un petit peu vous reposer. Et bah c'est à ces moments-là que vous pouvez facilement vous ennuyer, et ben c'est pas plus mal d'avoir de quoi vous divertir, vous vider l'esprit. Un bon bouquin, un jeu de société, un jeu de cartes ou que sais-je. Vous allez voir beaucoup de vanlifers, peu importe qui vous suivez, aura forcément un livre quelque part, parce qu'il y a toujours un moment avant de se coucher ou des trucs comme ça, ou quand ils prennent quelques jours pour eux, je peux vous assurer qu'ils en profitent largement pour lire. Et donc voilà, c'était quelques nouveaux indispensables pour la van life. Donc ça fait suite à ma précédente vidéo. D'ailleurs, je vous la mettrai en notification et en description si vous souhaitez la voir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres indispensables auxquels je n'ai pas pensé encore, et bah dites-le moi en description. C'est pas grave, je ferai une 3e vidéo s'il faut. Mais au moins, cette suite de vidéos sur la van life sera complète. Vous aurez toutes les informations indispensables pour être un bon van lifer, on va dire. Donc n'hésitez pas, la section commentaires c'est fait pour ça. Partagez vous aussi vos indispensables. Je sais que certains disent bah c'est bien aussi d'avoir un hamac. J'y ai pensé, je vous l'ai pas mis parce que je trouvais ça un petit peu bon. Ok, un hamac faut être forcément en pleine forêt. Il y en a qui aiment pas être en forêt, qui veulent juste visiter des villes et puis c'est tout. Un petit peu comme moi, je l'avoue. Donc je l'ai pas mis dans mon top, mais n'hésitez pas quand même à me partager vos indispensables. N'hésitez pas aussi à argumenter. Peut-être que moi ça va pas me paraître indispensable. Et dans vos arguments, je vais me dire ah bah ouais évidemment ils ont raison. C'est évidemment
indispensables. Donc bon, la session commentaires, n'hésitez pas, je lis évidemment tous les commentaires. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like et ou un petit commentaire, à partager cette vidéo aussi et évidemment à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!